Aujourd'hui, dans une série Terroir Gourmand, nous partons en Haute-Savoie et plus précisément dans le Chablais, découvrir deux produits typiques de la région, la ferra et le chevrotin. Nous irons à la rencontre de Serge qui pêche la ferra depuis plus de 30 ans. Puis Rebecca et Jean-Yves nous montreront tous les secrets d'un petit fromage local, le chevrotin. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Partagé entre la douceur liée au microclimat du lac Léman et la rigueur des montagnes, le Chablais séduit par la richesse de son terroir et la variété de ses paysages. L'eau a sculpté les montagnes et a façonné les rives de ce lac immense semblable à une mer. Ces deux entités se regardent et s'entremêlent à l'image des Chablaisiens qui portent fièrement ces deux visages. C'est au cœur des montagnes chablaisiennes que Rebecca et Jean-Yves fabriquent avec passion le fameux chevrotin, célèbre pour sa douceur et son goût délicat. Cette production fermière et familiale garde le secret d'une fabrication artisanale de tradition. Serge, quant à lui, est le gardien des eaux noires et profondes du lac et veille sur la ferra, un poisson de lac unique à la chair tendre et savoureuse. Moi, je suis pêcheur depuis 34 ans. Puis la famille, ça fait longtemps. Depuis mon père, mon oncle, ma sœur, ma cousine, mon cousin, mon grand-père, l'arrière-grand-père. Il y a pas mal de générations. Combien exactement, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait l'arbre géologique de la pêche. Enfant, j'étais là au bord du lac, j'allais sur le lac avec mon père. C'est un peu... Les métiers, c'est pas systématique, mais se transmettent souvent de génération en génération. Il faut que ça plaise quand même. Ouais. Après, moi, j'aimais bien ce côté, être dehors déjà, parce que j'aime bien ça. Les filets sont posés en fin de journée et resteront à la dérive sur le lac une bonne partie de la nuit. Il y a 6 fois 120 mètres. 700 mètres, quoi, en gros. Après, j'essaye de gérer un petit peu ma pêche par rapport à la vente que j'ai. Pas avoir trop, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire après. Et puis essayer de ne pas en manquer. Alors, c'est pas toujours facile, puis pas toujours bien juste. Et voilà, la pause est finie. Après la pause des filets du soir, vient rapidement la pêche du matin. Et afin de livrer ses poissons à temps, Serge part à 4 heures, bien avant le lever du jour, pour remonter ses filets au large du lac. La ferra est le revenu principal des pêcheurs. Avant, il y avait plus de perches, il y avait plus de truites, il y avait plus d'ombles. Il y a toujours ces espèces, mais la ferra est en grand nombre. En début de saison, au mois de février, on pêche la ferra avec des filets de fond, on appelle ça. C'est des filets qui sont posés sur le fond du lac. Et après, on pêche avec des grands pics à ferra. C'est des filets dérivants. On peut régler la profondeur. Par contre, il bouge avec le courant, mais voilà. C'est le filet pour la ferra. Voilà, première ferra. Si elle monte dans le bateau. Taille minimale, c'est 27 cm, si mes souvenirs sont bons. Mais moi, je relâche bien plus grand que ça, parce que après, ça fait vraiment des petits poissons qui sont pas vraiment vendables, parce que les gens les veulent en filet, ça fait des micro-filets.
Et puis, bon, il faut laisser grandir un peu les poissons. Loin de l'agitation du lac secoué par les vents, dans le calme et la sérénité des montagnes, Rebecca et Jean-Yves se sont installés avec leur famille et leurs chèvres pour vivre au rythme des saisons et de la nature. Bon, bah, c'est pas aujourd'hui que vous allez sortir, les filles. La chèvre est un animal un peu délicat, elle aime pas les courants d'air, elle aime pas la pluie. Donc, quand il pleut comme ça, on les laisse dedans. Si c'est juste une petite bruine, ça dure pas longtemps, elles vont sortir. Là, de toute façon, la porte est ouverte, elles peuvent descendre dans le parc, il n'y a pas de souci, mais elles sont pas motivées, là. On s'est mis dans l'agriculture durable depuis plus de 20 ans. Au début, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais l'agriculture durable demande justement qu'on soigne nos chèvres avec des produits naturels, huile essentielle, homéopathie. Ça marche très bien, c'est les mêmes produits pour les chèvres que pour nous. Et c'est plus rassurant parce que c'est vrai que quand on donne des produits, un médicament chimique, on sait que ça passe dans le lait. Si ça passe dans le lait, ça passe dans le fromage. Et le tout, c'est d'imaginer que derrière, on mange nos fromages. Qu'est-ce qu'on veut dedans? Est-ce qu'on veut des produits chimiques? Est-ce qu'on veut du naturel? C'est ça qui nous a poussés à faire ce genre d'agriculture. Allez les filles, on y va. Tout est bon. Allez Anouk. Terminé, non, j'en veux plus. Hop, c'est fini. Alors le chevrotin nous demande de ne pas dépasser 800 litres de lait sur les 10 mois de lactation. Ce qui déjà, en disons élevage traditionnel, avec du pâturage, avec une alimentation normale, pas plus de 800 grammes de céréales par jour, c'est déjà pas mal. Notre troupeau doit être à 600-650 litres sur les 10 mois de lactation. Bon, aujourd'hui, en industriel, il y a des Formule 1 qui arrivent à faire jusqu'à 2000 litres. Chacun son plaisir, chacun son agriculture. Mais alors à 2000 litres, on ne peut pas les sortir. C'est du hors-sol, elles restent enfermées toute la journée. Et puis les 800 grammes sont allègrement dépassés en quantité de céréales. On leur fait 5 repas par jour ou des choses comme ça. Alors, fini. Bon là, je vais peut-être aller chercher mon autre paquet de chèvres avant qu'elles s'énervent un peu trop. Parce que là, elles vont me casser les tuyaux. Allez! On y va! Au petit matin, Serge est rentré à bon port dans sa maison au bord du lac. Mais le travail est loin d'être terminé. Voilà, on est rentré de la pêche. Donc on est au local de transformation. On vide les ferras, écaillage à la machine, puis après filetage. On prépare les commandes et on part livrer. Voilà un filet de fer. La précision des gestes de Serge raconte à elle seule la longue tradition artisanale de la pêche à la ferra sur le lac Léman. Voilà, un filet de ferra, un gros filet de ferra. Côté peau, écaillé. C'est une chair fine, assez fine, un peu croquante, puis qui a du goût, quoi, qui est fine de goût. J'ai un copain breton qui appelle ça qui habitait longtemps ici, il appelle ça le bar du Léman. Voilà, la ferra, il y a une particularité, c'est pas que la ferra, moi je trouve c'est un peu tous les poissons. C'est frais, c'est une chair qui est ferme, et c'est un poisson qui est vachement nerveux, vachement tendu, la ferra. Donc, cuit, là, prenez le filet là, dans une poêle, il va tout se tordre. Puis la chair est, je trouve, à mon goût, la chair est un peu farineuse parce qu'elle est trop fraîche. Et c'est nettement meilleur après 1 jour ou 2 de frigo.
un peu rassis comme la viande, pas 3 semaines comme du bœuf, mais 1-2 jours et le poisson est plus pareil. La chair est plus fondante, il se tord moins dans l'assiette. Serge termine sa journée en allant livrer ses clients, et notamment Thomas, au fumoir du Léman. Thomas? Ouais. Bonjour Serge, Bon, ça va? salut. Oui, et Ça toi? va? Ça s'est bien passé ce matin? Pas mal, ça. Faut brasser un peu. C'est vrai. Ouais. Donc là, j'entame le travail le plus long et fastidieux du fumage de poisson sur les bords du Léman, qui est le désarrêtage des filets de ferrat. Sans compter que parfois les arêtes se cachent un peu sous la chair. Donc finalement, on les voit pas trop, on les sent avec les doigts ou on les imagine. Le lac a un écosystème assez fragile et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui ont le respect de cet environnement-là. Même le rapport qu'ils ont au lac, qui peut être un rapport vraiment charnel. La ferra prend énormément les goûts de ce qu'on lui rajoute. Donc si on veut avoir le goût du poisson, il faut avoir une approche douce. Moi je dirais c'est ce qui caractérise la ferra, c'est douceur. Douceur du poisson qui est pas un grand prédateur, qui a plutôt tendance à manger des petites choses. Délicatesse de la chair, douceur du goût. Donc quand on le fume, c'est pareil, il faut être aussi doux que l'huilé. Les poissons maigres prennent tout de suite le sel et tout de suite la fumée. Donc il faut être très très délicat dans son approche. Il faut un salage extrêmement court. Moi je sale en 40 minutes la ferra. Et un fumage avec des bois qui ne soient pas trop puissants. Alors, une des composantes essentielles du fumage, c'est le bois qu'on va utiliser pour produire de la fumée dans le fumoir. Alors, il y a 2 écoles. Il y a l'école copeaux de bois, comme on a ici, et puis il y a l'école plus attachée à la sciure de bois. Dans les 2 cas, ça fait de la fumée. Ce qui va faire la différence, c'est les bois qu'on va utiliser. Moi, je réalise un mélange de 4 essences de bois, tenue secrète, mais je peux dire que dans les bois que j'utilise, il y a de l'aulne et du pommier, qui sont 2 bois très adaptés aux poissons d'eau douce. Non loin de là, à l'abri derrière un léger brouillard de montagne, Rebecca s'apprête à fabriquer un fromage entier au lait cru, le chevrotin. Ce fromage de chèvre d'appellation d'origine protégée est exclusivement fermier et toutes les étapes réalisées à la main de façon traditionnelle. Donc maintenant qu'on a brassé, on va pouvoir mettre en moule. Donc l'idée, c'est de séparer donc, la partie liquide, le petit lait, du caillé. Alors en arrivant à Bellevaux, j'ai commencé à faire les petits fromages de chèvre qu'on peut rencontrer un peu partout. Et puis très vite, les gens m'ont dit « mais pourquoi tu ne fais pas du chevrotin? C'est le fromage typique de la région. » Bah ouais, mais c'est quoi le chevrotin? Donc là, on cherche un peu à droite à gauche. J'en ai trouvé, j'en ai mangé. Et puis après, j'ai trouvé des recettes sur des livres. J'ai eu la chance de rencontrer Philomène. Donc c'était une petite grand-mère de Bellevaux qui, elle, faisait du chevrotin depuis très très longtemps. Elle avait une quinzaine de chèvres maximum, mais elle vendait sa petite production sur Bellevaux même. Et puis de fil en aiguille, tout doucement, à force de faire, on apprend à mieux maîtriser ce lait et à fabriquer le fameux chevrotin. Donc là, on arrive dans la cave d'affinage. Alors nous, c'est un bébé cave parce que on a peu de fromage. On va adapter la cave à la quantité de fromage qu'on va mettre dedans. Donc en cave, tous les jours, les fromages vont être retournés. Et on s'aperçoit qu'ils changent de couleur au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Donc dessus se développe le géotrichum, c'est la moisissure du chevrotin. Et c'est ce qui va donner aussi son goût particulier.
Et là, on n'en a pas beaucoup, ça va vite à retourner, mais quand la cave est remplie sur toutes les étagères, on passe plus d'1 heure en cave, quoi. Et donc souvent, il y a des producteurs qui ont autre chose à faire et qui ne peuvent pas se permettre de passer tout ce temps en cave. Donc ils envoient leur fromage chez des affineurs, des maîtres affineurs qui, eux, vont prendre soin des fromages tout au long de, j'ai envie de dire, de la vie du fromage, quoi. Et voilà. Donc d'emmener jusqu'à demain. Cet affinage si délicat est justement ce qui fait la renommée du maître fromager Frédéric Royer et de la fromagerie Boujon à Thonon-les-Bains. Alors les retourner, c'est pour une raison toute simple, comme tous les fromages. Comment vous expliquer? Il y a un centre de gravité, c'est pour ça qu'on tient assis sur le sol. Et donc, l'affinage des fromages, naturellement, va suivre légèrement la gravité. Et pour avoir, je dirais, ce cœur fondant partout et régulier, le retournement est indispensable. Alors, sur le chevrotin, on le voit moins parce que c'est une texture très souple et fondante. Mais sur des fromages qui ont un cœur un peu crayeux, si on ne les retourne pas, on verra que ce cœur crayeux peut être décalé, ne sera pas centré. Et ce qui peut se passer de temps en temps, c'est aussi avoir un petit poil de chat qui peut pousser. Alors ça aussi, on va l'essuyer, on va essayer de l'enlever au maximum. Donc ça aussi, c'est l'observation à bien avoir sur les chevrotins. Alors pour nous, la qualité d'un bon chevrotin, c'est déjà son nez. Bon, le nez, c'est clair que ça doit sentir correctement le chèvre, ça, sans exagération. Et derrière ça, avoir une texture souple, fondante, ça c'est important. Le goût reste un fromage de chèvre, fondant, crémeux, mais très agréable. Il ne faut pas qu'on ait de piquant, il ne faut pas qu'il y ait de ces textures, enfin ces arômes un peu brûlants, etc. Ou des goûts de chèvre trop prononcés, ou des arômes de cave, ça c'est pas recherché. C'est cette passion des fromages qui guide Frédéric à la découverte de producteurs triés sur le volet qui l'accompagnent sur la route du goût et vers un produit d'exception. L'avenir du fromage, du chevrotin, je dirais, tiendra aux producteurs. Aujourd'hui, on sait que c'est uniquement des petites productions fermières. Vendre du lait, aujourd'hui, c'est plus possible pour eux. Donc, il faut valoriser. Et pour valoriser au mieux, c'est de valoriser le produit, de fabriquer des produits un petit peu qui sortent des sentiers battus, qui sont peut-être un peu plus compliqués à fabriquer, peut-être plus fragiles aussi. Ça aussi, il faut accepter ce côté fragile, ce côté, je dirais, peut-être perte au début. On ne peut pas gagner à tous les coups. Et donc ça, on partage souvent le risque avec les producteurs qui s'investissent. Cette patiente quête du goût se retrouve aussi dans le fumage de poisson. Quand on se penche sur la question du fumage de poisson, on a tous une petite idée de ce qu'il faudrait faire. Après, les résultats, et avoir des bons résultats, va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a un facteur très important qui est l'affinage, la maturation. Une fois qu'on a salé et fumé son poisson, il va falloir faire en sorte que le poisson perde un petit peu de son eau pour gagner en concentré, en saveur concentrée. Et puis il va falloir que le sel et la fumée qui sont en surface du poisson descendent dans le filet et viennent équilibrer l'ensemble. Et donc on est comme sur des fromages, quand on a un poisson qui vient d'être fumé et salé, si on le goûte, il n'est pas très intéressant. S'il est très très bien affiné, on a quelque chose de sublime. Et ça joue à quelques heures, hein. C'est vraiment un timing très précis et qui va dépendre de chaque type de poisson et chaque taille de filet de poisson. Alors c'est vrai que je me suis lancé dès le départ en termes de distribution dans la vente directe aux clients. Donc j'ai une petite boutique ici à Ivoire. Et puis je fais les marchés locaux pour me faire connaître et pour avoir un retour de mes clients sur mes produits en direct. Ça c'est très important. Ça permet aussi de mieux profiler les produits au fil du temps en fonction des goûts des gens, plus ou moins fumés, même de leur proposer parfois 2 types de fumage différents pour qu'ils aient le choix. On essaie la truite pour comparer. Alors peut-être plus de douceur encore sur ce poisson qui est un petit peu plus gras en texture. Le goût est plus marqué sur la... Sur la ferra, oui. La ferra. Ouais, la ferra prend tout de suite le sel et la fumée de façon très très nette. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est sur un produit extrêmement moelleux qui n'est pas sec malgré le fumage, le salage et la maturation.
Et ça, c'est vraiment une caractéristique un peu spécifique de ma fer à fumer. L'objectif, c'est de trouver une maturation suffisamment longue pour que les arômes se concentrent et s'harmonisent bien, mais pas trop longue pour pas que le poisson se dessèche. Ouais. Voilà, donc ça se joue à quelques heures près. La tradition séculaire du fumage de poisson sur les rives du Léman se transmet aujourd'hui par l'amour de Thomas pour son produit et la qualité de son artisanat. La transmission est aussi essentielle pour Rebecca et elle partage avec plaisir son affection pour le terroir et les produits fermiers. Alors, bonjour à tous. Donc, cet après-midi, comme convenu, on va faire une petite visite de l'exploitation. On va essayer de vous faire découvrir notre métier et ce qu'on fabrique, donc le fameux chevrotin, fromage de chèvre. Alors, avant de partir faire la visite, moi, je vous propose de le déguster. On va faire à l'inverse, hein, et on va voir comment on obtient ce produit. On le verra après. Et si vous avez été bien sage, vous aurez le droit à un autre petit bout après. Au niveau texture, ça vous rappelle un fromage que vous connaissez peut-être? Le reblochon. Oui, voilà, effectivement. Le chevrotin, on est sur la même fabrication que le reblochon, mais le reblochon est fait avec quel lait? Vache. Et le chevrotin, vous devinez que c'est avec du lait de chèvre. Voilà. Au tout début, on a décidé de changer de métier avec Jean-Yves et de venir s'installer en montagne sur une ferme pour que nos enfants aient une vie simple et puis proche de la nature, avec des vraies valeurs. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, je pense qu'on a transmis tout ça. Si on fait ce métier, c'est par passion. On peut pas, tout le monde ne peut pas se dire « Allez, demain, je vais élever des chèvres et faire du fromage ». C'est pas possible, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment être passionné pour le faire. Et là, de savoir qu'Hélène veut reprendre, c'est que du bonheur, que du bonheur. Ils nous ont déjà toujours appris à travailler, que dans la vie, tout n'est pas comme ça. Et puis après, ils nous ont transmis les valeurs des bonnes choses. Donc déjà les bons produits, pas manger n'importe quoi, faire attention à ce qu'il y a dedans. Et puis aussi faire travailler plutôt les producteurs locaux et de prendre aussi les décisions, d'être autonome. Donc ouais, c'est toi qui choisis aujourd'hui ce que tu vas faire. Donc non, moi ça me fait pas peur de travailler ici dans une exploitation. Il y a plein de choses à faire et on a de quoi s'occuper. Les savoir-faire et les passions ne sont pas près de disparaître dans le Chablais. Sur les eaux du lac Léman se reflète l'âme des habitants et toute la richesse gastronomique de ce vaste territoire entouré de montagnes protectrices. Aujourd'hui, je vous propose des ballotines de fer à rouler au chevrotin, sauge et tomates séchées. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 filets de fer avec la peau de 150 g pièce, 12 feuilles de sauge, 4 g de hazelnut, 100 g de pétales de tomates séchées, 200 g de chevrotin, sel, poivre du moulin, 100 g de fromage blanc, 10 g de moutarde de Dijon, 10 feuilles de persil plat, 4 feuilles de sauge. Effeuillez et ciselez la sauge. Taillez les pétales de tomates séchées en bâtonnets. Parez et coupez le fromage de chèvre en gros bâtonnets. Pour le chèvre, choisir de préférence un chèvre pas trop affiné, ça sera beaucoup plus facile pour le découper. Ôtez les arêtes des filets avec une pince à épiler. C'est fastidieux d'enlever les arêtes, demandez tout gentiment à votre poissonnier et il se fera un plaisir de vous le faire. Coupez les filets en 2 dans la largeur, puis salez et poivrez. Saupoudrez de hazelnut. Répartir la sauge sur toute la surface. Sur du film alimentaire, placez 4 demi-filets côté chair en haut en les superposant légèrement. Ajoutez au centre une ligne de bâtonnets de fromage et ajoutez des bâtonnets de tomates de chaque côté du fromage. Roulez en serrant bien le film alimentaire. Répétez l'opération avec les autres filets. Cuire à la vapeur durant 6 à 7 minutes. La cuisson vapeur permet de moins dessécher les éléments et elle est parfaite pour cette cuisson des fers. Retirez les filets,
et les laisser en attente 5 minutes à température ambiante. Réservez ensuite au réfrigérateur durant 1 heure minimum. Effeuillez le persil et la sauge préalablement lavés, puis les hachez finement. Mélangez ces herbes avec le fromage blanc et la moutarde dans un cul de poule, puis rectifiez l'assaisonnement. Pour le dressage, sortir le poisson du réfrigérateur et tailler chaque rouleau en tronçons. Retirez le film alimentaire. Dressez harmonieusement dans l'assiette de votre choix. Décorez de quelques pousses ou fleurs et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à bientôt.